Bienvenue à l'entretien de la semaine. Nous avons le plaisir d'avoir un invité ce soir. Il s'agit donc du secrétaire exécutif du Haut Conseil des médias. Bienvenue à ce journal. Merci beaucoup, Patrick. Oui, actualité oblige, le monde consacre cette journée donc à la lutte contre le VIH-Sida. Quelles sont les actions que vous avez menées au niveau du Haut Conseil des médias dans cette mission que vous avez de pouvoir encadrer la presse, les médias? Quelles sont les actions que vous menez pour sensibiliser les journalistes à écrire et à publier sur le sida? Merci beaucoup pour la question. Ce que je pourrais dire pour l'information de nos téléspectateurs, c'est que le Haut Conseil des médias est chargé de promouvoir le professionnalisme et aussi c'est à travers des actions et interventions que nous menons, surtout les formations pour les journalistes, que ce soit les journalistes de radio, télévision et puis presse écrite et aussi le journalisme en ligne. Ces formations que nous organisons permettent aux journalistes de jouer leur rôle de former, d'éduquer la population en rapport avec les sujets différents, en l'occurrence le sujet du jour concernant le sida. Ça veut dire que les journalistes doivent influencer les attitudes, le changement des attitudes, le changement de comportement face au fléau du sida, et puis aussi influencer aussi les décideurs politiques pour que nous travaillions ensemble et puis arriver à réduire le nombre de ceux qui sont atteints par le sida. Oui, donc du 18 au 22 novembre courant, Yaoundé, la capitale camerounaise, a accueilli les assises de la presse francophone. Vous avez eu le privilège d'assister à ces assises. Est-ce qu'on peut connaître les thèmes de ces assises? Les assises, ce sont les 48e assises de l'Union internationale de la presse francophone qui se sont tenues à Yaoundé, comme vous l'avez dit. Et le thème des assises portait sur le journalisme d'information et le journalisme d'émotion. Et les participants ont eu l'opportunité d'échanger sur le défi auquel le monde médiatique fait face, le défi en rapport avec le journalisme, le sensationnalisme qui envahit le journalisme d'information. Oui. Et puis, combien de participants participent à ces genres de rencontres? Ces assises qui se sont tenues à Yaoundé au Cameroun ont vu la participation de plus de 600 participants, journalistes, hommes et femmes des médias, qui sont venus de la part du monde entier. Et nous avons eu l'opportunité aussi d'avoir la participation de différents membres des organisations internationales comme l'Organisation internationale de la francophonie et puis d'autres partenaires. Et quels sont les débats retenus au cours de ces assises de Yaoundé? Les débats se sont focalisés sur les différents sous-thèmes en rapport avec le journalisme d'émotion et le journalisme d'information. Et les sous-thèmes portaient aussi sur l'investigation, droit absolu à l'information, et aussi le thème dont j'ai fait mention par rapport au monde numérique. Nous sommes dans le monde digital. Et les gens, ou bien les participants aux assises, ont eu l'opportunité d'échanger sur comment promouvoir le professionnalisme des médias sans toutefois être influencé par le monde médiatique du numérique qui apporte beaucoup d'émotions et beaucoup aussi de sensationnalisme. Et on est tenté de se poser la question, quel intérêt de ces assises pour le pays comme le Rwanda? Comme le pays, notre chère patrie, le Rwanda, devrait aussi profiter de ces assises parce que, on est membre comme Rwanda de l'Union internationale de la presse francophone. Nous avons beaucoup de journalistes francophones, ça c'est un. Et puis de deux, le Rwanda aussi est une nation qui prône pour l'ouverture aux nouveaux horizons
Et aussi, nous sommes, comme vous le savez, membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et par cette appartenance, nous devons profiter, nous, ceux qui évoluent dans le monde médiatique, nous devrons profiter de cette opportunité pour promouvoir le professionnalisme, pour promouvoir l'échange avec nos confrères et sœurs des autres nations et d'autres nations qui pratiquent le journalisme, afin aussi de donner et aussi nos bonnes pratiques que nous avons ici au Rwanda, que nous pouvons échanger avec nos amis et enfin arriver à une coopération et aussi échange des expériences pour le bien de nos différents pratiquants du journalisme au Rwanda et pourquoi pas dans la région et aussi au monde, dans le monde entier. Oui, l'Union de la presse francophone a une section locale ici au Rwanda. Et cette section, quel apport le Haut Conseil des médias peut apporter à cette Union de la presse francophone au Rwanda pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions? Ce que nous sommes prêts à faire, c'est de ne ménager aucun effort pour promouvoir les différentes initiatives qui sont amorcées par les différentes structures journalistiques comme l'IPF Rwanda et d'autres associations qui font de leur mieux pour promouvoir le journalisme professionnel de qualité et responsable. Et aussi ce que nous voulons faire comme Haut Conseil des médias, comme vous le savez, je l'ai bien dit, nous prenons pour le renforcement des capacités des médias et aussi des associations des journalistes. Et nous osons espérer qu'à travers la solidarité des différents pratiquants journalistes, et en l'occurrence l'Union internationale de la presse francophone section rwandaise, nous aurons un journalisme que nous avons besoin au Rwanda. Oui, est-ce qu'un tel événement, est-ce qu'il y a un jour le Rwanda pourra organiser une telle rencontre des assises de la presse francophone ici à Kigali? C'est envisageable d'organiser une telle conférence de grande envergure au Rwanda, surtout que le Rwanda est prêt et remplit toutes les conditions requises pour organiser une telle conférence. Et j'aimerais aussi dire que, avec les échanges que nous avons avec les différents partenaires, je profite de cette occasion pour remercier les différents partenaires qui nous ont soutenus à travers leurs interventions afin de participer aux assises de Yaoundé. Et par là, je dirais que le Rwanda est prêt, comme toujours, à ouvrir les horizons, à tisser des bonnes relations avec d'autres organisations internationales, à l'occurrence l'Union internationale de presse francophone. Et avez-vous un mot de la fin pour les téléspectateurs? Ce que je pourrais dire, c'est de remercier tout d'abord la télévision rwandaise qui nous a donné cette opportunité afin de partager les différentes expériences et aussi les différentes résolutions de ces assises qui se sont tenues à Yaoundé. Je vous remercie. Oui, nous rappelons aux téléspectateurs que nous recevions donc ce soir le secrétaire exécutif du Haut Conseil de médias. Merci. Merci beaucoup.